Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder avec vous une nouvelle thématique en lien avec la littérature. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour évoquer le roman japonais et donc continuer mon exploration des genres et sous-genres littéraires existants. Je vais plus précisément vous parler de l'œuvre d'une femme que j'ai récemment découverte et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Ogawa Ito. Elle nous donne l'exemple parfait de ce qu'est un roman japonais. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'un type de roman bien particulier. À mes yeux, c'est un mélange entre le documentaire ou le guide touristique et puis la nouvelle. Pourquoi je vous dis ça ? Alors la nouvelle, parce que ces romans ont une grosse dominante psychologique, parce que l'intrigue, elle est pas très compliquée, elle est épurée, et parce que il n'y a pas tant de personnages que ça. On se concentre sur les états d'âme de certains personnages uniquement, on met les pleins phares sur eux, et on développe une intrigue épurée autour d'eux. Et puis le guide touristique, pourquoi ? Eh bien parce que les romans japonais sont des romans très culturels. On insiste sans pour autant enfoncer le clou, sans pour autant faire d'excès ou pousser le lecteur à l'indigestion. On insiste sur des rituels, sur des coutumes, sur des éléments culturels centraux d'une nation ou d'un pays. Et puis on le fait partager au lecteur par le biais de termes particuliers, de descriptions, d'images, de reproductions, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Ogawa Ito a écrit une série de 2 romans, le premier étant La papeterie Tsubaki et le deuxième étant La République du bonheur. La papeterie Tsubaki, c'est un roman que j'ai littéralement dévoré. Il s'agit d'une jeune femme japonaise qui reprend la librairie de sa grand-mère décédée, qui retrouve l'ancien matériel de sa grand-mère, sa plume, son encrier, son papier jauni, et qui donc va devenir libraire, va acheter des livres, lire des livres, ranger, classer ses livres et accueillir ses clients. Et puis peu à peu, ses clients vont lui raconter des anecdotes et des pans de leur vie. Ils vont lui raconter des choses plus ou moins gaies, plus ou moins tristes. Ils vont partager avec elle des aventures, des expériences. Et puis les plus habitués vont lui demander de leur rendre service et d'écrire pour eux. Parce qu'ils sont illettrés, analphabètes, et parce qu'ils ont besoin de son aide. Elle va donc devoir écrire de petits mots pour permettre à ses clients de présenter des condoléances, de fêter un anniversaire et bien d'autres choses encore. Et bien dans ce roman, dans La papeterie de Tsubaki, on a non seulement des descriptions de paysages japonais et puis les traits de caractère de chaque client, mais on a surtout la calligraphie japonaise, l'écriture japonaise qui nous est présentée, certains idéogrammes, hein, vous savez que ce ne sont pas des lettres, hein, ce sont des dessins qui sont en réalité des mots. On dessine les mots au Japon, on dessine des idéogrammes pour s'exprimer et on lit de droite à gauche, hein, les Japonais lisent à l'envers par rapport à nous. Et bien dans ce roman, vous allez avoir des exemples de lettres, hein. Vous allez avoir la reproduction d'une lettre écrite par l'héroïne, vous allez avoir la reproduction précise de certains caractères de l'alphabet japonais, de certains idéogrammes. Je vais vous le prouver maintenant, hein, voyez, je vous montre ici les idéogrammes avec le mot écrit en dessous, et je m'excuse si c'est un petit peu petit. Voilà l'exemple. Et puis, je vais vous montrer, je vais prendre le temps de chercher pour vous l'une de ces fameuses reproductions. Et voilà, pardonnez ma maladresse au déballage.
Voilà, vous voyez la lettre sur la droite. Voilà. Et donc c'est écrit assez gros, c'est très facile à lire et l'intrigue n'est pas compliquée. Alors ici, il s'agit, pour rappel, de la République du Bonheur, donc du deuxième tome de Ogawa Ito, hein, le tome qui commence par le mariage de l'héroïne avec l'un de ses clients, hein, et vous découvrirez donc après qu'elle fondera sa famille, etc. Et dans le tome précédent, la papeterie Tsubaki, tout se passe, toute la vie de la jeune femme se fonde et le roman se déroule sur les 4 saisons, qui plus est sur une année, hein, donc vous avez aussi le déroulement d'une année sur le plan climatique pour les Japonais. Et bien voilà, j'espère que je vous aurai incité à découvrir ce type de roman-là. J'espère que j'aurai attisé votre curiosité avec cette courte vidéo. Ça a été un plaisir de la tourner, ça a été un plaisir de vous retrouver. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous lirai et je tâcherai de vous répondre le plus rapidement et le plus précisément possible. Si vous avez des suggestions de thématiques à traiter dans mes prochaines vidéos, je serai ravie de les recevoir. Et bien entendu, si vous avez des appréciations, des commentaires à faire sur cette vidéo ou sur celle tournée précédemment, n'hésitez pas non plus. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Et puis je vais vous inciter à profiter des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, à encourager les Bleus, à encourager les Japonais aussi, puisqu'on est en train de parler d'eux. Ils sont loin, ils ne vivent pas comme nous, mais on se doit de les encourager, de les respecter et de prôner la paix, puisqu'elle est si rare dans ce monde. Et voilà, j'espère que ces Jeux Olympiques seront l'occasion d'une belle trêve politique et d'une belle période de paix, de fraternité. L'important, c'est de participer, l'important, c'est de partager avec l'autre. Vive les différences, vive le sport et vive l'interculturalité ici entre France et Japon, mais on peut faire bien plus encore. Bonne soirée à tous, à bientôt, bye bye!